Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, review de commande avec donc la dernière production en date. On est sur la figurine de Féroce. Je crois que c'est Féroce son nom. C'est le personnage Iron Hands qui était donc sorti en nouvelle figurine pour les Primaris avec cette nouvelle armure Grévis un peu. Et que j'ai donc dû modifier pour mon client en mode Iron Warrior. Donc l'idée c'était de faire vraiment un techmancien modifié complètement au niveau de la structure pour le faire se porter sur les mécadendrites qui sortent de son pactage dorsal. Donc je vous remets à la base la figurine de Féroce comme elle est normalement. Donc la voilà, et l'idée c'était donc de complètement la redécouper de partout pour pouvoir la remodifier au niveau de la pose et créer une espèce de position en extension, comme s'il flottait, comme s'il volait en fait. Et cette figurine est assez massive, donc du coup j'ai dû quand même pas mal bosser au niveau de la structure. Donc là on voit pas, mais en gros les deux jambes ont été coupées, celle-là était complètement coupée dans tous les sens, et puis ensuite j'ai refait les jonctions. Notamment au niveau des petites plaques de blindage et des connexions de câbles qui sont ici, qui en fait n'existent pas sur la figurine parce que ils sont tronqués pour pouvoir aller avec certains moulages et certains éléments à rajouter par-dessus. Mais comme mon client ne les voulait pas, ces options de moulage, vous avez par exemple, je sais pas moi, une sorte d'étui pour un pistolet qui se pose là, bah forcément la pièce elle est découpée pour que l'étui puisse se poser de ça, mais en fait c'est pas réaliste parce que la pièce en dessous n'existe pas, ou alors elle est pas symétrique à l'autre. Donc du coup j'ai dû refaire la symétrie au niveau de ces trucs là, j'ai refait toute la cinétique, la cinématique des jambes. Bien sûr tout ce qui est jonction en verre ici au niveau des bras, ça a été aussi refait. Je vais vous refaire un petit mise au point là-dessus. J'ai resculpté les flexibles au niveau des pièces d'armure et puis les pièces d'armure en elles-mêmes. Un petit peu de travail au niveau des épaules avec la redéfinition de petites sous-épaulières sous les épaulières principales. Et puis l'intégration de ce gros gantelet qui est donc une pièce détachée que mon client m'a envoyée, qui correspond à un gros gantelet énergétique, mais qui n'était pas du bon sens. Hein. C'était une main droite et je devais faire ici une main gauche, donc j'ai juste inversé le pouce. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai coupé donc toute l'architecture du pouce qu'on a ici pour la redécaler ici. Ensuite, j'ai inversé un petit peu la griffe pour faire comme si c'était vraiment une serre, même si le pouce normalement il serait un petit peu plus tourné vers l'intérieur, mais ici on parle d'un gantelet mécanique où la main est à l'intérieur, donc du coup ça me paraissait plus logique d'avoir vraiment des griffes. Et l'idée c'était de faire un petit peu comme Huron Sombrecoeur et d'intégrer un fuseur à l'intérieur du gantelet. Donc j'ai tout recreusé à la Dremel pour reposer un fuseur ici, et j'ai refait les jonctions avec des câbles jusqu'au torse, pour faire quelque chose de réaliste, même si le gantelet est vraiment surdimensionné par rapport à la figurine. Ensuite, j'ai resculpté les plaques de blindage, donc on voulait de l'étager comme ça avec les petits crénelots, les crénelages qui sont caractéristiques des Iron Warrior, mais aussi des Imperial Fist. Et puis donc on a cette extension de jambière qui est bien sûr plus longue ici et plus courte là, parce que la position de la jambe fait que ce n'est pas la même. Ensuite j'ai coupé les pieds pour pouvoir les mettre vers le bas. Donc voilà, au final pas mal de boulot, et donc du coup il faut imaginer qu'en fait j'avais pas à travailler cette épaulière là qui sera posée par le client, et j'avais pas à faire la tête. Donc voilà, après le pactage il vient se poser comme ça. C'est pareil, ici on a un bits résine dont je ne connais pas la marque non plus. Peut-être un ancien forgeron de celui-là, je sais pas. Ou alors c'est des marques polonaises genre Wargame Exclusive ou ce genre de truc, je ne sais pas. Donc là j'ai retravaillé une double jonction au niveau de deux pactages, donc c'est des pactages 30K. J'ai remis, en gros, j'ai coupé un pactage pour le remettre en haut, et puis retravaillé les deux connexions des gros bras mécaniques, comme si c'était en fait des sorties des échappements. En fait, à l'emplacement des échappements du pactage normal que j'ai rajouté ici, j'ai posé les trucs. J'ai remis une petite cellule énergétique ici qui correspond donc au fuseur du bras, et puis donc ça s'intègre ici, et là ici on a deux connexions pour les mécadendrites qui sont censés les soutenir. Alors les mécadendrites c'est pareil, c'est pas moi qui les ferai,
J'avais juste fait des tests, donc là j'intègre le truc avec une tige. Ici il suffira de mettre un point de colle pour recoller le petit câble qui pour l'instant n'est pas jointif, mais qui du coup relie le gantelet à son pactage. Et donc vous avez la grosse figurine comme ça, qui donc fait un gros techmancien en extension. Et donc moi j'ai fait des tests d'impression avec des mécadendrites imprimés en 3D sur un design que j'avais chopé sur Thingiverse. J'avais juste modifié un peu l'ouverture ici par exemple des petites pinces en recassant les pinces et puis en les repositionnant et puis en intégrant une tige à l'intérieur. Et donc en gros, hop, peut les poser comme ça. Alors je sais plus, non c'est peut-être plutôt à gauche ou à droite, je sais plus. Voilà, c'est comme ça. Tac. Ensuite, je mets celle-là. Tac, tac, tac. Donc, c'est du bête du trou avec des câbles métalliques. Et du coup, on a les mécadendrites qui soutiennent, hop là, le personnage et qui peuvent s'intégrer dans un socle pour le faire complètement en l'air en fait, si vous voulez. Donc je pense que c'est une figurine qui est intéressante à peindre, et puis je pense que ça fait vraiment une pièce centrale qui est sympa. Donc voilà, vous imaginez un peu les trucs comme ça, sachant que le client m'a demandé, donc ça c'était juste les tests que je lui redonne quand même dedans, mais normalement il va les faire lui-même, et donc j'ai imprimé des petits vertèbres, tous à l'unité comme ça. Ça va de 5 mm de diamètre à 3 mm, et du coup ils sont tous contrepercés, et l'idée c'est de les enfiler sur un câble pour former la mécadendrite en elle-même. Donc voilà, j'ai toute une série de petits vertèbres imprimés. Ça c'est du plus, hein, c'est tout ce qui a été découpé à côté et puis que je redonne à la fin. Mais en gros, là c'était juste les tests. Moi j'aurais fait d'un seul tenant comme ça, mais le client veut bosser sa mécadendrite lui-même. Mais en tout cas, voilà, j'avais juste gardé les essais pour vous montrer ce que ça donne en vidéo. Et sinon, oui, je vous ai pas montré l'arme. L'arme, c'est pareil, c'est une tête de marteau imprimée en 3D, remise sur la hampe normale. Et du coup, faut imaginer qu'en fait, il est sur cette position-là, comme ça. Donc, je remets, voilà. Bien sûr, j'ai laissé les pièces en séparé pour la peinture. Donc, on imagine la position du marteau comme ça, la main en avant, les mécadendrites à l'arrière, et puis donc la figurine qui va être en extension comme ça sur son socle. Celle-là, je veux bien l'avoir peinte parce que je pense que ça va donner une sacrée pièce. Donc en tout cas, voilà pour le petit travail sur ce Féroce qui maintenant est passé au chaos. Et puis à bientôt pour d'autres projets figurines. N'hésitez pas à me contacter si vous avez ce genre de projet. Et puis on établira un devis ensemble. Et je vous laisse devant cette petite vue que je vais tourner entre mes doigts. Et à bientôt pour d'autres reviews figurines, d'autres projets, et puis peut-être aussi des tests matériels. Merci à vous de me suivre. À plus!